Alors, maintenant, bismillah. Elle a séché. Et maintenant, je vais la découper. Bismillah. Il faut un couteau qui coupe bien. Et là, quand on coupe, le couteau, il ne faut pas le lever. Il faut que la pointe, elle reste en bas. Tout le long qu'on coupe, il faut que la pointe, elle reste dessous. On ne lève pas le couteau. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas tirer d'un coup. Et maintenant, il faut que je mesure. Ya Rabbi, alors. 1 cm. Il doit faire 2 cm et demi. 1, 2 et demi. Ici. 1, 2 et demi. Donc, je vais faire tout le long. Là, j'ai fait mon marquage. Et là, on va couper. Et là, il ne faut pas se louper. Hein, parce qu'une fois que c'est coupé, madame. Donc, en principe, là, quand ils coupent la baklawa, ils ont 2 règles comme ça, une à côté de l'autre. Et moi, j'ai pas. Je fais avec les moyens du bord. Bismillah. Alors, on coupe comme ça. La pointe du couteau toujours à l'intérieur. Et on ne tire pas d'un coup. Il ne faut pas oublier qu'il y a des fruits secs dedans. Il y a les noisettes qui sont quand même en gros morceaux. Il faut faire attention. Et on n'appuie pas en même temps. On fait attention. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et je vais continuer tout le long. Bon, alors c'est pas mal quand même. J'ai bientôt fini. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, là, je l'ai mis dans mon four allumé à 155 degrés, placé un peu plus bas que le milieu. Alors, mon sirop, il doit être comme ça. Exactement comme ça. Il ne doit pas coller et il doit avoir cette texture-là. La baklawa, elle est cuite. Je vais la sortir. Je vais le chauffer, mais il ne faut surtout pas que mon sirop arrive à ébullition. Alors, le baklawa, elle m'a pris 1h30 de cuisson. Et maintenant, donc lui, il est chaud. Et ma baklawa, elle est chaude. Bismillah, et on l'arrose de partout. Et on l'arrose tant qu'elle est encore chaude. Mon four, il est chaud, mais il est éteint. Après, je vais la remettre dans mon four qui est chaud, mais éteint. Et je ne vais pas la toucher jusqu'au lendemain. Et là, je vois les côtés où ça a beaucoup absorbé. Je vais rajouter du sirop. Tous les endroits où je vois qu'elle a absorbé, qui manque, je rajoute un peu. Regardez. Elle absorbe le miel. Enfin, elle a absorbé le sirop. J'arrive même plus à parler. Zama تخرج باهية la baklawa les réussites. Allez, là j'arrête. Et maintenant, c'est très important, il faut vraiment pas la toucher. Sinon, c'est catastrophique, on va tout démolir. Voilà, et maintenant, je vais la remettre dans mon four, qui est chaud mais éteint, jusqu'à demain pour la découper. Donc, j'y touche plus jusqu'à demain. Salam alaikum. Alors, voilà la baklawa, j'étais en train de la couper. Bon, j'ai fait une catastrophe. J'ai touché ici, donc ça fait voltiger un peu la pâte sur le dessus, mais c'est pas grave. ها هي البقلاوة جات سمحة جات غليظة. Elle est un peu haute quand même. Je trouve que c'est juste un peu haut. Voilà. Ah, comment on coupe. Là par contre là, il faut avoir de la force les amis. Bismillah. Voilà, j'ai un peu choyé, donc on y va doucement. Il faut essayer d'enlever des blocs. Voilà, une fois qu'on enlève là, après ça va aller. Voilà. Voilà, elle est bien cuite de partout. جات على محلاها.
ها هي البقلاوة. الحمد لله elle est bien cuite à l'intérieur. كعبة البقلاوة على حليلتها سمحة. elle est toute mignonne. Franchement c'est pas mal.